va faire, je vais essayer de faire un masque pour enfants. Alors, ça c'est une lingette que je vais mettre comme ça à l'intérieur. Vous voyez, j'ai déjà, vous voyez, comme ça, c'est un tissu sur lequel j'ai mis du thermocollant pour essayer d'épaissir et faire en sorte que ça filtre un petit peu avant de poser ma lingette. Vous voyez, c'est un tissu comme ça. Voilà, donc je découpe le thermocollant, j'applique dessus, donc je repasse dessus avec un fer très chaud. Ça me donne ça. Voilà, j'ai même brûlé un petit peu celui-là. En fait, voilà. Donc j'ai des tissus là. On va essayer en fait de faire un masque pour enfants. Voilà, donc ça donne ça. Et puis je vais coudre cette lingette sur mon tissu. Comme ça. Vous voyez, donc j'ai coulé, j'ai mis ma lingette dessus. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je retourne donc à l'envers mon tissu. Donc la partie normale, c'est-à-dire l'endroit contre endroit, comme ça, pour pouvoir le coudre. Vous voyez, c'est un rectangle, donc moi je vais coudre comme ça en longueur, je couds là aussi en longueur, et après il va me rester la largeur à coudre, mais je vais retourner le tissu tout à l'heure. Alors qu'est-ce que je fais avant de coudre cette longueur là qui sera dessus, donc sur mon nez? Je vais donc insérer, vous voyez là, je suis en train d'insérer le petit élastique à l'intérieur. Donc ça va me permettre de coudre l'élastique en même temps. Donc je le mets comme ça en largeur jusqu'ici, hein. Vous allez voir tout à l'heure quand je vais retourner le tissu, l'élastique sera déjà posé. Alors, donc je couds cette partie. Faites attention à ce que l'élastique soit vraiment pris. Avoir cousu cette partie, donc je m'assure que mon élastique soit bien posé, donc il est jusqu'ici. Vous voyez, je le ressors là, et puis je couds cette autre partie. Je vais coudre dessus, par-dessus l'élastique, hein. Il ne faut pas louper l'élastique. Voilà. Voilà, vous voyez, je vais retourner, vous allez voir. Je retourne pour vous montrer comment j'ai posé mon élastique, hein.
l'élastique est déjà posé. Donc à l'envers, j'ai posé l'élastique à l'intérieur et j'ai cousu. Donc ce côté-là, je vais faire pareil, c'est-à-dire que je vais poser l'élastique. Donc je remets à l'envers. C'était juste pour vous montrer comment j'ai posé l'élastique. Là, je remets à l'envers pour mettre l'autre élastique. Mais comme je serai obligée de retourner le tissu, je ne vais pas tout coudre. Je ne vais pas coudre sur vraiment la largeur comme ça, sur la longueur de la largeur, non. Je vais coudre là pour poser l'élastique. Je coud là aussi pour poser l'élastique. Et après, je laisse cette partie-là, ça va me permettre de retourner le tissu à l'endroit. D'installer encore de ce côté l'élastique. En fait, quand vous faites la couture ici, vous n'arrivez, il ne faut pas aller jusqu'au bout, hein, il faut laisser un petit peu, une petite partie sans couture. Et puis de l'autre côté pareil, là j'ai installé l'élastique et je vais essayer de coudre là jusqu'au bout et ici jusqu'au bout pour installer l'élastique. Je fais attention, hop, l'élastique. Tout ça c'est juste pour mettre l'élastique. Hein. Voilà. Je recoupe dessus. J'ai mis mon élastique, donc je le laisse à l'intérieur et comme je vous l'avais dit, je vais coudre là et là. Mais je vais laisser une ouverture de façon à pouvoir retourner mon tissu. Voilà. Je laisse une ouverture et je continue. Voilà. Vous allez voir, vous voyez, il y a une ouverture là. Maintenant, j'ai besoin de mettre une barrette comme ça, vous voyez. C'est cette barrette qui viendra là, comment on appelle. Si vous avez ma petite barre de fer là, je vais donc retourner le tissu pour pouvoir installer cette petite barrette. Ben, je l'appelle barrette, mais je sais même pas comment ça s'appelle. Voilà, voilà, voilà. Voilà, donc quand je vais repasser, vous allez voir, ça va prendre forme. Hein. Là, c'est encore un peu... Vous voyez, les deux élastiques sont déjà posés. Vous voyez comment ça va être? Ça va être comme ça. Alors, donc, vous voyez la petite barre. Ça dépend ce que vous allez faire. Moi, en fait, je pense que c'est mieux de repasser avant. Si vous repassez, ça l'aplatit. Voilà. Moi, la petite barre là, je vais la mettre là. C'est là que je vais mettre le dessus de mon masque. Comme il y a une lingette à l'intérieur, il faut faire attention quand vous installez la barre. Voilà, donc
maintenant bien installée. Elle se plie, hein, donc faites attention. Voilà, là je l'ai installée. Voilà, une fois installé comme ça, vous vous assurez que c'est bien centré des deux côtés. Vous voyez, là, la barre, elle est là. Et donc, je vais venir coudre là pour vraiment faire en sorte que ça reste fixé. Autrement, vous avez une deuxième possibilité, c'est de prendre une aiguille. Vous voyez, avec une aiguille, vous pouvez venir là mettre une couture à partir d'ici et là pour pouvoir fixer la barre ici. Mais moi, je pense que c'est mieux de faire une couture. Donc, je fais une couture parce que je sais que mon masque, je vais quand même le garder longtemps. Moi, cette partie-là, je vais la laisser ouverte. Je ne vais pas la refermer. Pourquoi? Parce que, en fait, à chaque fois que je vais mettre ce masque, c'est soit ici ou là. Si vous laissez une petite ouverture, ça vous permet de mettre encore une petite lingette pour renforcer la protection. Donc c'est ça, mais aujourd'hui j'ai choisi de lisser là. On va voir hein, si ça réussit. Sinon c'est vers le bas. C'est surtout sur le bas qu'il faut mettre, laisser une ouverture pour pouvoir renforcer la protection. Alors, donc on va mettre la couture. Faut pas coudre par-dessus la petite barrette. Hein. Voilà. Vous voyez. Donc, comme ça au moins je sais qu'elle ne va pas bouger. Voilà. Voilà. Je l'ai installé et fixé. Vous voyez, bien fixé, bien installé. Quel que soit comment, ça peut plus bouger. Vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? À présent, je plie mon masque, je plie mon tissu en deux, comme ça. Ça va être l'envers. Oui, c'est mieux à l'envers, comme ça. Je le plie en deux. C'est le masque, c'est un masque pour enfants. Hein. Vous voyez, je plie en deux. Donc, je vais venir mettre une couture là. Vous voyez, j'ai mis une couture là. Là aussi, je vais mettre une couture. Finalement, je ne pourrais pas mettre le tissu ici. Là aussi, je vais mettre une couture hein, sur la même longueur, hein, sur la même ligne. Il faut vraiment que ce soit homogène. Alors, moi, j'ai un repère, c'est mes petits motifs là. Donc, ça me permet de savoir sur quelle ligne je suis. Voilà. Faites attention à ne pas coudre sur l'élastique. Hein. Voilà. Là, j'ai déjà cousu les deux côtés. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon. Voilà. Vous voyez, je plie, j'aplatis comme ça. Et puis, je couds dessus. Si vous voulez, vous pouvez
pouvez faire un aller-retour, hein, mais moi je sais que j'ai pas besoin parce que j'ai fait un point serré. Voilà, et puis j'arrive là, pareil, je viens coudre dessus. Vous voyez ce que ça donne déjà. Regardez ce que ça donne. Vous voyez. Maintenant, ici pour donner la forme, ça c'est le menton. Donc, moi, je serre là. Je serre ici. Je vais venir coudre là. Je couds pas droit, hein. Je couds comme ça. Je couds, je fais comme... Voilà. Je vais repasser un peu pour donner la meilleure forme. Voilà, donc vous voyez, comme ça. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, donc je vais coudre à l'envers. Je vais coudre en arc de cercle comme ça. Donc ça va donner un angle. Voilà. Du bas vers le haut. Ça va permettre à ce que le masque soit bien serré au niveau du menton. Vous voyez, donc je vais couper le fil. Vous pouvez faire un aller-retour hein, de couture. Voilà, ça donne ce masque. Je vais l'essayer sur ma fille et vous allez voir ce que ça va donner. Maintenant que le masque est prêt, je vais vous le faire essayer par ma fille. Allez, vas-y. Vous voyez, elle ne pose pas les élastiques. Voilà. Pose-le bien. Et puis, elle pince au niveau du nez. Vous vous rappelez, hein, la barre, la petite barre que j'avais mis. Avance, approche. Voilà, hop. Vous voyez. Et puis, elle me dit qu'elle respire bien dedans, hein. Ça va, hein, il y a de l'espace. Oui, ça va, il y a de l'espace. Il y a de l'espace, elle respire bien dedans et c'est étanche, c'est bien. Et j'ai mis plusieurs couches, vous rappelez, hein, tissu en coton, plus thermocollant dessus. Et puis entre deux tissus, j'ai mis une lingette pour pouvoir filtrer encore. Alors, voici le deuxième masque. Celui-ci, il est beaucoup plus adapté au visage de ma fille, hein. Ça dépend des tailles des visages. Là, je l'ai fait encore un peu plus petit. Et voilà, donc ça donne ça. Tu respires comment? Je respire bien. Voilà. Donc, il y a plusieurs sortes, hein. J'en ai d'autres. Tu peux essayer de regarder là. Voilà, il y en a plusieurs, hein. Vous voyez, ça aussi, c'en est un. Et l'autre, recule. Il faut qu'on voit. Voilà, celui-là. Alors, j'ai laissé une ouverture en dessous pour pouvoir mettre encore une lingette ou ce que vous avez, hein. Mais moi, j'ai autre chose à proposer. Je vous disais, j'ai quelque chose à vous proposer par rapport à ce masque-là. Vous voyez, je l'ai fait comme ça avec une ouverture. En fait, je vais
un peu serrer là. Je vais serrer un petit peu là. Ce que vous voyez là, ce sont les vieux soutiens-gorge que j'ai essayé de récupérer. Pourquoi? Et puis ça, c'est un maillot de bain. Alors, pourquoi je les récupère? Parce que je veux utiliser ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, ça va me faire servir de filtre là-dedans. Donc, quand je laisse l'ouverture, je peux utiliser ce genre de... Donc, j'ai récupéré cette éponge qui était dans le maillot de bain et je l'insère là-dedans. Ça sert de filtre. Voilà. Il est bien installé. Installez-le bien, hein, bien au centre. Comme ça, ça se pose bien au milieu. Voilà, je l'ai inséré. Alors, donc, je n'avais pas fini la couture. Et puis, c'est pas que je couds avec l'éponge, hein, non. Hein. Je viens coudre là, c'est parce que je voulais serrer un peu sur le menton. Voilà. Regardez ce que ça donne. J'ai mis l'éponge à l'intérieur et ça donne ça. Donc après, j'ai des petites bandes comme ça que j'ai fait. Ça, c'est un autre masque aussi avec les petites bandes comme ça. J'essaye quand même de faire en sorte que la personne, quand elle le met, qu'elle puisse respirer à l'intérieur, parce que parfois les masques sont voilà, un petit peu difficile à porter du fait qu'on respire mal à l'intérieur. Donc je fais des petites bandes. Quand je veux pas mettre des élastiques, je fais des petites bandes avec mon tissu et j'installe comme ça. J'installe comme ça. Donc vous avez une possibilité, c'est-à-dire vous récupérez les petites éponges que vous mettrez entre deux tissus